Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, nous allons parler un petit peu du ciel. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Bon, c'est vrai que là j'ai fait pas mal de vidéos qui étaient très longues. Donc on va parler un petit peu du ciel parce qu'il y a un jeune Théo qui me suit sur la chaîne, sur ma page Facebook, Fred l'astronome, qui me suit sur ma page Facebook et qui m'a posé la question: Fred, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel en ce moment d'intéressant? Alors, le soir, on va commencer par le soir, parce qu'en général les astronomes sortent le soir, quand la nuit tombe, il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Enfin, on va dire en planétaire, il n'y a pas vraiment grand chose à voir en ce moment. C'est vrai que les planètes en ce moment, elles se sont un petit peu cachées. Bon, il y a la Lune qui va revenir un petit peu dans le ciel du soir, mais il va falloir attendre encore un petit peu pour la Lune. Mais pour les planètes, pour le moment, c'est un petit peu râpé. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas finie. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, et même si on ne possède pas de télescope? Eh bien, en ce moment, si vous avez un ciel magnifiquement bien dégagé, pas de nuages, très peu de pollution lumineuse, voire si vous êtes très chanceux, pas du tout, levez simplement les yeux au ciel, car il y a la belle constellation d'Orion à voir. Alors on peut la voir aux alentours de entre 9h30 et 10h, on peut commencer à l'apercevoir. Elle se trouve du côté est, sud-est, voire sud dans la nuit, et vous verrez que dans la nuit elle se déplace assez vite, parce que vers à peu près entre 8h30 et 9h elle se trouve vers l'est, 10h à peu près elle se trouve vers le sud, et si vous attendez minuit voire 1h du matin, vous la verrez pratiquement côté sud-ouest, hein, pas tout à fait à l'ouest, mais vous la verrez pratiquement sud-ouest. Alors à l'œil nu elle est intéressante à voir parce que c'est une très belle constellation, avec les deux étoiles d'en haut, les deux étoiles d'en bas qui forment une espèce de rectangle. Alors je dis une espèce de rectangle, hein, avec les trois étoiles au milieu qui est la fameuse ceinture d'Orion. Et vous avez trois petites taches floues qui, on appelle ça l'épée d'Orion. Dans ces trois petites taches floues, je vous mettrai des images, comme d'habitude, vous connaissez, il y a ce qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. Et puis il y a aussi la fameuse tête de cheval. Bon. Mais je vous mettrai des illustrations, constellation d'Orion, tête de cheval, tout ça pour vous montrer ce que c'est. Par contre, ça, c'est pas visible à l'œil nu. C'est visible avec un télescope. Je vous conseille des télescopes de gros diamètre et d'une bonne longueur focale. Alors, pas trop, mais quand même, un petit peu. On va dire que dans des télescopes en dessous de 200 mm, vous allez pouvoir voir quelque chose, mais ce sera pas très détaillé, ce sera plus flou. Mais vous ferez la différence entre la nébuleuse d'Orion et entre la tête de cheval. Vous ferez le distinguo entre les deux, mais vous n'aurez pas vraiment des détails. Les couleurs, comme on voit sur certaines photos, vous oubliez. Même avec le mien, pas espérer de voir les couleurs. C'est plus du noir et blanc, voilà, que de la couleur. Hein, parce que les couleurs, il faut vraiment avoir le capteur photo ou la caméra monochrome, avec une roue à filtre, mais tout ça c'est des trucs que je parlerai plus tard dans les vidéos. Mais à l'œil nu, la constellation d'Orion est très jolie. Si vous regardez donc la constellation en l'air, on va dire que de côté droit de la constellation, pour nous à droite, vous allez voir aussi une autre nébuleuse qu'on appelle les Pléiades. Alors c'est pas une nébuleuse, c'est plutôt un amas. Je vous dis une nébuleuse, je vous dis une connerie. Je me trompe, pardon, excusez-moi, je me reprends. C'est ce qu'on appelle un amas d'étoiles, c'est l'amas des Pléiades. Normalement, si vous avez une belle vue, vous devez voir entre 7 et 8 étoiles. Si vous avez une mauvaise vue, vous allez voir moins de 7 étoiles. Voire 7 étoiles, bon. Mais si vous avez un ciel bon, bien dégagé, pas trop pollué au niveau des lumières des villes, des villages, donc pas trop de pollution lumineuse, et si vous avez vraiment de la chance de ne pas avoir de pollution lumineuse, bon bah là, il n'y a pas photo, vous allez avoir un super truc.
Donc ça, c'est les deux choses que je conseillerais à voir à l'œil nu. Vraiment, quoi, c'est magnifique à voir comme spectacle à l'œil nu. Par contre, là, la vidéo, vous voyez, je vais pas la faire très longue. Là, au petit matin, par contre, si vous êtes des lève-tôt, si vous regardez du côté sud, normalement, vous avez un alignement de au moins 2 planètes. Celle qui est la plus basse sur l'horizon côté sud, alors côté est plutôt, excusez-moi, c'est Vénus. Celle qui est un petit peu plus haute, c'est Jupiter. Saturne est un peu trop près du Soleil pour la voir. Donc quand elle se lève, il y a Saturne, Mercure qui est un peu trop près du Soleil. Donc ça, vous ne les verrez pas. Mais vous pouvez voir Vénus, donc qui est bas sur l'horizon, mais vous pouvez la voir. Donc à l'œil nu, on la voit très bien. Pareil, je vous mettrai des images que j'ai faites. Je n'ai pas fait d'images au télescope parce que pour le moment, moi, c'est trop humide. Et même avec le pare-buée, vraiment, j'y arrive pas en ce moment. Trop d'humidité. L'atmosphère trop agitée. Et puis en plus, comme c'est bas sur l'horizon, alors ça n'arrange pas l'affaire. Mais j'ai fait des photos, appareil photo sur trépied. Donc je vous les mets là, à gauche, à droite ou en plein milieu de ma face. Ce sera toujours mieux que ma face. Vous avez donc ça à voir le matin en planétaire. Donc si vous avez un bon ciel, pas trop agité, pas trop humide, tentez de le faire au télescope. Alors là, même avec les télescopes d'amateurs, même ceux que j'ai présentés à 100 € il y a quelques temps, vous pouvez tenter de le faire. Hein. C'est très facile de le faire. Voilà, c'est facile à le faire. Donc voilà ce qu'il y a à voir en ce moment le matin, donc le soir et le matin. Et je vous dis, même si vous n'avez pas de télescope, à l'œil nu, c'est déjà même magnifique à voir. Hein, vraiment magnifique à voir. Surtout, vous avez un petit bout en plus le matin avec Vénus et Jupiter. Vous avez, si vous avez vraiment très peu de pollution lumineuse ou pas du tout, vous avez même l'étoile Antares avec le reste, avec un petit bout de la constellation du Scorpion. Donc vous regardez bien. Pareil, je vous mettrai des images que j'ai faites, que j'ai arrivé à faire. Donc voilà, pour tout ça, pour vous dire que la vidéo, elle va se terminer là. Elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave. J'avais dit que je la ferai courte, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, mes chers amis astronomes, et puis toi, Théo, je te dédicace cette vidéo en même temps. Voilà à peu près ce qu'il y a à voir en ce moment, que vous ayez télescope ou pas. Vous pouvez, alors si vous n'avez pas de télescope, bah, vous contentez de voir les constellations. C'est déjà les constellations et les amas d'étoiles, donc comme l'amas des Pléiades, qui est déjà très beau à voir comme ça. Hein. Si vous avez un bon ciel, je vous dis, sans trop de pollution lumineuse, ou même pas du tout, si vous avez de la chance d'habiter dans un endroit où c'est pas pollué par la pollution lumineuse, et pas tant mieux, parce que là vous allez avoir un beau spectacle, une belle corde d'étoiles. Et bon, si vous avez la chance d'avoir un télescope, bah, tentez d'y faire au télescope. Mais je vous dis, pour la nébuleuse d'Orion, pour la tête de cheval, la chevelure de Bérénice, donc, et pour l'amas des Pléiades, il faut quand même avoir des bons télescopes avec des bonnes ouvertures, voilà. Donc, mais tentez, hein, vous pouvez le tenter quand même avec vos petits télescopes ou petites lunettes, vous pouvez tenter, vous pouvez même, alors même si vous avez même une paire de jumelles, regardez le ciel avec une paire de jumelles, c'est aussi magnifique de regarder avec une bonne paire de jumelles aussi, hein, voilà. Alors plus les jumelles sont grandes et grosses, je vous conseille des trépieds, des bons trépieds d'appareil photo. Normalement il y a les pas de vis pour, je vous conseille de les installer dessus parce que à porter comme ça à bout de bras, au bout d'un moment, vous allez poser la paire de jumelles par terre et vous allez dire allez, c'est bon, hein, je regarde à l'œil nu. Donc voilà. Donc je vous mettrai des images de paires de jumelles sur trépied pour vous montrer un exemple. Hein. Donc voilà ce qu'il y a en ce moment à voir dans le ciel. Oui, c'est l'hiver, c'est le ciel d'hiver. Il y a ça. Au nord, vous pouvez tenter toujours d'aller voir ce qu'on appelle les constellations circumpolaires. Je ne vais pas y arriver, mais circumpolaires. C'est-à-dire des constellations qui sont tout le temps autour de l'étoile polaire, de Polaris. Donc il y a déjà la constellation de la Grande Ourse, la constellation de la Petite Ourse. Déjà ça c'est deux constellations que vous pouvez voir. Et vous pouvez tenter de voir, mais là si vraiment vous avez un bon ciel très peu pollué, vous pouvez tenter de voir en ce moment la galaxie d'Andromède. Je vous le dis, ça se tente, ça se fait, mais je vous conseille quand même d'avoir un bon télescope. Voilà.
Et bien sûr, si vous n'avez pas un ciel trop humide, trop agité, comme moi j'ai en ce moment, là c'est affreux. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est affreux. J'ai un très mauvais signe en ce moment. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'être aussi nombreux. Prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis un bon ciel et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!